Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, je vous avais sorti une vidéo au sujet du chocolat à modeler. Si vous l'avez loupé, je vous conseille vraiment d'aller la regarder là-haut. Et je vous avais promis que je vous parlerai du type de chocolat à utiliser pour réaliser le chocolat de modelage. C'est aujourd'hui le jour J. L'intro ne sera pas très long dans cette vidéo, je vous encourage vraiment à la regarder parce que je vais vous présenter les 3 marques que nous allons tester aujourd'hui. Si vous souhaitez rester informé de la sortie de mes nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Aujourd'hui, on va tester 3 chocolats de 3 gammes de prix différents. On va tester le chocolat Nestlé Dessert blanc que j'ai acheté en grande surface au prix d'environ 2 € la tablette. Ça fait environ 11 € le kilo. Vous pouvez l'acheter plus cher, moins cher selon le magasin où vous allez. Moi, je vais vous donner les prix que j'ai payés. On va tester ensuite un chocolat que je ne connais pas du tout. C'est le C'est Moi. C'est un paquet de 1 kg qui a 31% de beurre de cacao. A priori, il devrait être assez fluide. On voit que c'est 4 sur 5. Je vais pas vous mentir, C'est Moi, je connais parce que je crois qu'en période de Noël, il y a pas mal de trucs un peu chocolat C'est Moi. C'est pas très cher, ça se vend en grande surface. Moi, j'ai acheté le mien sur Amazon, donc je vous mettrai un lien en barre d'infos si vous êtes intéressé. Sur Amazon, c'est pas forcément moins cher. Moi, j'ai payé, il me semble, quelque chose de l'ordre de 15 € le kilo à peu près. Vous pouvez très bien l'acheter moins cher ailleurs. Moi, je suis prête à ajouter 1 € ou 2 parce que je suis livrée en 24 heures, que j'ai pas besoin d'aller en magasin, etc., etc. Et le troisième chocolat, vous l'avez déjà vu dans mon autre vidéo, c'est le Pâtisse Décor chocolat blanc avec 28% de beurre de cacao. Celui-là, on va dire que ça va être notre étalon, notre référence parce que je sais qu'il fonctionne. Par contre, il coûte aux alentours de 7 € les 250 grammes, ce qui fait 30 € le kilo. Il y a quand même une grosse différence de prix. Donc, j'ai vraiment hâte de tester et de vous dire si il faut vraiment y mettre le prix pour avoir un chocolat de modelage de bonne qualité. Je vous encourage vraiment à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous donner mon avis et quel chocolat je recommande. Je vous laisse avec le petit jingle et on se retrouve juste après. On va voir en simultané l'utilisation des 3 chocolats. À gauche, Pâtisse Décor, au centre, Nestlé Dessert et à droite, C'est Moi. Donc on commence par peser nos 180 grammes de chocolat qu'on va faire fondre au micro-ondes par tranche de 30 secondes. On commence à mélanger à la maryse pour vérifier que tout est bien lisse. On voit que sur le chocolat de gauche et celui de droite, on a pas mal de fluidité. Au centre, Nestlé Dessert, c'est déjà un peu plus épais. Pâtisse Décor à 28% de beurre de cacao, C'est Moi 31% et Nestlé malheureusement je ne sais pas. On ajoute le glucose chauffé avec un petit peu d'eau et on va commencer à mélanger délicatement avec la maryse. Donc encore une fois, on voit que sur le chocolat qui est tout à gauche et celui qui est tout à droite, il y a beaucoup plus de fluidité, c'est beaucoup plus facile d'incorporer le chocolat. Au centre, le Nestlé Dessert, on voit que ça épaissit beaucoup plus rapidement et que la masse est beaucoup plus compacte. C'est un peu plus compliqué de faire incorporer le glucose. C'est prêt. On va filmer. Pour ne pas se tromper, je vais marquer le nom de la marque sur chaque film. Chaque marque va subir les mêmes traitements. On commence par Pâtisse Décor. Donc, je l'ai laissé environ 1 heure à température ambiante et pour gagner un peu de temps, je l'ai mise au frais pendant 1 heure. Donc on voit que la pâte a bien durci mais qu'elle reste relativement souple, elle se découpe facilement. On va commencer à la réchauffer et à la rendre un peu plus souple en la travaillant à la main. Et puis on commence le test. Premier test, je vais l'aplatir avec le rouleau parce que si vous êtes amené à couvrir un gâteau, et ben vous aurez besoin de bien l'aplatir. Donc on voit que je vais rajouter de la maïzena pour ne pas que ça accroche. Vous pouvez également mettre du sucre glace. Je sors mon rouleau silicone et là, premier test réussi, c'est parfaitement lisse. Deuxième test, donc je vais voir si je peux faire de l'embossage. Donc je fais un seul passage et on voit que la pâte de chocolat est parfaitement marquée et n'a pas perdu en souplesse. Bon, jusque là c'est pas mal. Deuxième test, donc on va voir si on peut modeler la pâte, donc ça va être le test de la fleur. La pâte s'enroule bien, ne se déchire pas,
on arrive facilement à coller les morceaux. Validé. Vous me pardonnerez, ce n'est pas un tuto réalisation de fleurs, je le fais vraiment rapidement. C'est vraiment pour montrer les différents usages et la qualité de la pâte de chocolat. Bon, je pense qu'on peut dire que le test de la fleur, c'est validé. Voir maintenant comment le chocolat se comporte quand je le colore. On peut le colorer soit sur le chocolat fondu, donc pendant la fabrication. Là, j'ai décidé de l'ajouter après pour voir si ça fonctionne bien. Validé. Le dernier test, je vais juste voir que le chocolat ne rentre pas de gras et comme on le voit, le test est également réussi. On va faire exactement les mêmes tests sur le chocolat Nestlé Dessert. Donc pareil, je vais mettre de la maïzena pour ne pas que la pâte accroche. Première impression, j'ai l'impression que la pâte est moins souple, qu'elle est beaucoup plus friable. Bon, ça m'étonne pas trop puisque si vous vous souvenez, dans l'étape de fabrication, c'était beaucoup plus compact et beaucoup plus difficile d'incorporer le glucose. C'est pas grave, on va lui donner sa chance quand même. Je vais pas vous mytho, je pense que ça va être un peu plus compliqué à travailler puisque déjà on voit qu'elle se désagrège un petit peu. En plus j'ai l'impression qu'il y a du gras qui suinte sur mes mains, donc je vais rajouter de la maïzena pour lui donner un peu plus de chance de réussir. C'est parti pour le test du rouleau. Ça s'étale pas trop mal, mais bon, on voit quand même qu'elle est plus friable, elle se désagrège un peu sur les côtés. Test de l'embossage. Bon, la pâte a bien marqué, mais je suis un peu inquiète par le côté friable, donc je vais pas le valider pour l'instant. C'est parti, on va tester la fleur. Ça prend forme, ça se roule pas mal, mais je saurais pas expliquer. Il y a une différence sous le doigt par rapport au chocolat que j'ai testé tout à l'heure. Je vais quand même le valider. Alors ça tient quand même moins bien et ça se déchire, donc je vous avais bien dit que je sentais quelque chose de différent sous le doigt. On n'a quand même pas la même texture, c'est moins élastique. On va tester le colorant, donc j'utilise toujours le même colorant pour vraiment avoir le même test. Donc ça suinte un peu sur les doigts, c'est en train de se déchirer. Je vous compare à côté le chocolat coloré pâtisse décor. Ça s'agglomère pas du tout, c'est pas du tout uniforme, ça fout de l'huile partout. Du coup, je fais quand même le test du gras, mais je pense que ça se voit à l'image. C'est dégueulasse, donc à mon avis, ça, on pourra rien en faire. C'est parti pour le test du C'est moi. Je vais pas vous cacher que j'ai beaucoup d'attentes par rapport à ce chocolat parce que c'est celui qui a le meilleur rapport qualité-prix. Donc allez, on met la maïzena et on va ouvrir. Donc je l'ai laissé environ 1 heure au frigo, il a durci, il reste encore souple. Il se coupe relativement facilement mais il a quand même pas mal durci, donc je vais le travailler à la main pour le réchauffer et lui rendre sa souplesse. Je veux pas me réjouir trop vite, mais ça me plaît. C'est parti pour le test du rouleau. Il s'étale vachement bien, il m'a l'air vachement lisse. Bon, je pense que c'est validé, je sais pas ce que vous en pensez. Allez, c'est parti pour l'embossage.
Bon, ça marque super bien, ça reste vachement souple. Validé! Le test de la fleur, rappelez-vous sur le chocolat Nestlé, c'est là où ça a commencé à partir un peu en cacahuète. J'accélère un peu la vidéo parce qu'à ce stade, vous en avez déjà vu plusieurs démos. Je veux pas crier victoire trop tôt, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Vous avez vu, là, je l'ai fait vachement fin. Ça se déchire pas, ça se colle super facilement les uns aux autres. Ça me semble vraiment pas mal. Je fonde de gros espoirs. Franchement, je pense que la fleur, là, on valide. Bon, alors là, ça passe ou ça casse. Sur le chocolat que j'ai testé juste avant, c'était la Bérésina. C'est devenu n'importe quoi. Encore une fois, c'est exactement le même colorant en poudre que j'utilise. Bon, ça s'amalgame bien. Pour l'instant, j'ai pas de résidus. Ça a l'air vachement uniforme et souple. Je valide. Je le sens au doigt, mais pour vous à l'image, je fais quand même le test du gras. Il n'y a absolument rien, c'est nickel. Alors au début, je m'attendais pas à grand chose de la marque C'est Moi. Honnêtement, c'était pas mon favori. Mais compte tenu que c'est le meilleur rapport qualité-prix et que le résultat est nickel, franchement, je vous recommande vraiment cette marque-là. Je vous mettrai un lien, je l'ai acheté sur Amazon. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré tester ces 3 chocolats parce que pour le coup, j'ai eu la révélation. Je pense que vous l'aurez compris dans la vidéo que j'ai eu un coup de cœur pour le chocolat C'est Moi. Je suis pas en partenariat. C'est un vrai coup de cœur parce que vous l'avez vu en image, il a fonctionné aussi bien que mon chocolat référence Pâtisses Décor. À part que au niveau du prix, là on est à 30 € le kilo, là on est à 15 € le kilo. C'est quand même moitié prix et en plus c'est hyper pratique parce que ça se vend en paquet de 1 kg, ce qui vous fait quand même pas mal de réserves pour faire de grosses quantités. Vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter les chocolats que je vous présente en vidéo. Prenez au minimum du chocolat de couverture. Je vous mettrai néanmoins en barre d'infos les liens vers le chocolat Pâtisses Décor et les liens vers le chocolat C'est Moi que j'ai validé dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à partager mes tutos et mes tests avec d'autres amis pâtissiers. Ça pourrait peut-être les intéresser. Et si vous avez d'autres envies, d'autres choses que vous souhaiteriez voir, n'hésitez pas à me le poster en commentaire. Ciao!